Nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'hôpital Saint-Louis. Et pourtant, nous sommes en plein désert médical, puisqu'en une vingtaine d'années, une dizaine de médecins ont cessé leur activité. Il n'en fallait pas plus pour que Mylène, une des pharmaciennes du quartier, décide de se lancer dans la téléconsultation. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne. Suivez-nous. Dans mon quartier, au carrefour de 4 arrondissements, installé depuis 20 ans, nous avons perdu plus de 8 médecins traitants pour cause de départ à la retraite, et ces 8 médecins traitants n'ont pas été repris. Et les patients se retrouvent dans la nature. Parfois, ils souffrent de maladies chroniques. Là, ça devient grave, il faut leur trouver une solution rapidement. Ou parfois, ils sont tout simplement atteints d'une pathologie hivernale ou d'un petit problème aigu. D'une façon ou d'une autre, ils n'ont plus de médecin. Le problème, c'est que si on les réoriente vers des médecins qui sont encore là, des médecins généralistes en cabinet, ils ne peuvent pas les prendre. En tout cas, pour les chroniques, ils ne veulent plus les prendre, ils sont saturés. Et concernant les problèmes aigus, il faut attendre parfois 4, 5, voire 8 jours pour les prendre. Et ce n'est pas possible. Oui, je suis venu vous voir parce que j'ai le nez qui coule depuis 2-3 jours, madame. D'accord. Et vous n'êtes pas allergique? C'est un rhume qui... Vous êtes habitué à avoir le nez qui coule? Non, pas tellement. Et puis je me sens pas très bien. En fait, je frissonne depuis 2-3 jours. Je me sens pas dans mon assiette. D'accord. Vous avez des courbatures? J'ai l'impression, oui, j'ai mal au dos, j'ai un peu mal dans les articulations, dans les muscles, je sais pas trop, mais enfin, ouais, je suis pas en grande forme. D'accord. Par ailleurs, est-ce que vous avez mal quelque part au niveau de la gorge, des oreilles, Oui, j'ai mal à la gorge et puis je me sens comme dans l'ouate, dans du coton en fait, comme si j'étais dans la brume. D'accord. Et est-ce que le mal de gorge, c'est uniquement quand vous avalez ou est-ce que c'est tout le temps? C'est surtout quand j'avale, à vrai dire, oui. Vous avez enlevé vos amygdales quand vous étiez petit? Oui, c'est ça, j'ai été opéré des amygdales oui, quand j'étais petit. D'accord. Et ce sentiment de ouate, comme vous disiez, est-ce que vous avez des douleurs dans la face, par exemple à ce niveau-là et à ce niveau-là? J'ai l'impression d'avoir une cavalerie dans le crâne. J'ai l'impression d'avoir une troupe de chevaux dans le crâne et c'est assez douloureux. Ouais. Et quand vous appuyez, est-ce que ça exacerbe la douleur ici et ici? Ah oui, c'est très douloureux dès que j'appuie. Et là? Là, pas trop, non. Pas trop. Et quand vous baissez comme ça, est-ce que la douleur dans le front augmente? Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a comme un afflux. Je pense qu'il y a moyen de mettre l'appareil un peu différemment pour... Mais bon, ça c'est juste une histoire d'apprentissage. Moi, je pense que c'est possiblement une sinusite. D'accord. Parce que cette douleur que vous avez au niveau du front et qui s'exacerbe à l'antéflexion, c'est quand même assez typique d'un signe de sinusite frontale à ce moment-là, puisque c'est au niveau du front, et qui nécessite la prise d'antibiotiques que je vais vous prescrire. Vous n'avez pas d'allergie médicamenteuse? Vous êtes allergique à aucun médicament? Non, du tout, aucun. Enfin, mon dossier pharmaceutique est ouvert de toute façon, mais a priori, non, j'ai aucune allergie identifiée. D'accord. Et vous n'avez pas de problème de santé dont il faille que je tienne compte? Non, à part des problèmes de dorsaux, tout va bien. Donc je vais vous prescrire de l'Augmentin, enfin non, plutôt de l'amoxicilline, excusez-moi. L'amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour, que vous prendrez pendant 7 jours. Je vais vous faire une ordonnance que vous allez recevoir sur la plateforme de Ménadome et que la pharmacienne pourra imprimer pour vous fournir les médicaments. Et par ailleurs, il va falloir bien nettoyer votre nez parce que c'est lui la source de vos problèmes. Donc je vais vous prescrire un sérum marin comme du Physiomère, du Stérimar ou de ce type. Il faudra bien laver votre nez 3 fois par jour. Que 3 fois alors, hein? Ouais, à grandes eaux. Et puis une fois que vous avez bien lavé le nez, je vais vous prescrire du Pivalone que vous mettrez
inhalation dans chaque narine 3 fois par jour pendant 5 jours. Ça, plus l'antibiotique, je pense que vous serez rapidement soulagé. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra reconsulter un médecin pour vous faire réévaluer et l'idéal serait que vous soyez examiné pour de vrai. Par ailleurs, je vais vous rajouter du paracétamol. À ce moment-là, il faudra en prendre 1 gramme jusqu'à 4 fois par jour. Il ne faut pas dépasser 4 grammes pour le paracétamol, c'est très important. Et 4 à 6 heures entre chaque prise. D'accord. Ça, c'est pour améliorer votre confort. Bah, écoutez, merci. D'accord? Parfait. Et bien sûr, si tout ça ne s'améliore pas, à ce moment-là, il faut reconsulter. Je consulte mon médecin traitant à ce moment-là. Oui, ou si ça venait à vraiment s'aggraver ou quoi, à ce moment-là, vous pouvez me diriger vers un service d'urgence. La consultation vient de se terminer et je vais maintenant recevoir, ou du moins la pharmacienne va recevoir, le compte-rendu de la téléconsultation sur l'écran de l'ordinateur. D'abord, ils étaient très étonnés. On leur a tout de suite dit que le médecin n'était pas derrière le mur, mais à travers un écran. Et autant les jeunes que les personnes plus âgées, elles sont parfaitement satisfaites. Pour elles, c'est miraculeux d'avoir un médecin qui les rassure, qui les réoriente s'il le fallait, en 10 minutes. Au lieu de voir, exemple, une infection urinaire galoper, ils ont leur antibiotique de suite, avec l'ordonnance pour un examen cytobactériologique des urines pour contrôler. Donc tout est fait dans les règles de l'art et le taux de satisfaction atteint les 100%. C'est une application web et mobile qui permet aux patients de consulter un médecin en vidéoconsultation en moins de 10 minutes, 7 jours sur 7. On a conçu également une implémentation avec des objets connectés qui vont permettre aux pharmaciens et aux médecins finalement d'affiner son diagnostic avec l'aide d'un otoscope connecté ou d'un stéthoscope connecté et qui vont permettre d'apporter aux médecins des éléments additionnels pour affiner son diagnostic. C'est une évolution naturelle dans des zones qui sont finalement désertées médicalement. Donc le pharmacien va pouvoir apporter une réponse médicale à un patient qui va chercher désespérément un médecin. Il n'est pas question de prendre le pas sur les médecins traitants. La pharmacie a toujours fait de la bobologie et avec la téléconsultation, elle continue et simplement elle assoit son diagnostic par un médecin. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir.